Bonjour et bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire sur l'actualité des marchés. Alors, des marchés qui évoluent de façon assez intéressante puisqu'on a une grosse rotation, notamment sur les marchés actions, et ça c'est dû à la thématique du moment, bien évidemment, sur l'intelligence artificielle qui crée des disruptions sur plusieurs secteurs ou plusieurs sociétés. Donc c'est le point le plus marquant depuis plusieurs séances maintenant sur les marchés actions. On a également eu des données sur le front de l'inflation aux États-Unis qui ont montré que l'inflation ralentissait, avec une inflation à 2,4%, une inflation sous-jacente à 2,5%. Donc on a un ralentissement qui est plutôt bien vu, qui est positif et qui tire les taux à la baisse. Si on regarde le 10 ans américain, on est passé de 4,20 à peu près sur la zone des 4%. On n'est plus très loin des 4%. Et sur le 10 ans allemand, on est également sur des niveaux en dessous de 2,75. Donc des taux qui baissent et un contexte, on va dire, macroéconomique plutôt favorable avec une inflation qui ralentit. Alors, on a des secteurs comme le secteur des softwares qui sont assez lourdement pénalisés avec une baisse de 17% à peu près depuis le début de l'année. On en a d'autres qui s'en sortent beaucoup mieux, donc beaucoup de rotation. Encore une fois, aujourd'hui, le marché tire d'abord, comme on dit, et analyse après, et a tendance donc à pénaliser très rapidement les sociétés qui annoncent des résultats un petit peu en dessous des attentes. Ça a été le cas pour Dassault, qui a lourdement chuté avec une baisse de plus de 28% sur la semaine. Capgemini également perd 10%. On a des sociétés qui s'en sortent par contre beaucoup mieux, comme ST Microelectronics qui gagne 10%, ou le secteur de l'énergie dans son ensemble, depuis le début de l'année, qui gagne à peu près 20% depuis le début de l'année. Donc beaucoup de rotation encore une fois, et donc il va falloir essayer d'identifier quels sont les secteurs qui vont profiter de l'IA et ceux qui risquent d'être un petit peu pénalisés. Maintenant, il faut voir que les réactions sont peut-être un peu trop rapides et un peu trop fortes. Donc voilà pour la thématique de l'IA qui reste importante. On a également, donc côté Europe, on a eu un sommet à Munich qui s'est tenu sur la sécurité européenne notamment, donc pas forcément beaucoup d'éléments à ce stade, mais ça milite pour avoir un peu plus de budget pour se doter, on va dire, d'une souveraineté un peu plus importante côté européen. Si on regarde un petit mot sur la partie taux, les taux, je vous l'ai dit tout à l'heure, ont plutôt baissé sur la zone à 10 ans. Les spreads de crédit et les marges également ont tendance à s'écarter doucement. Il faut voir que la thématique de l'intelligence artificielle également peut peser sur les spreads de crédit. On a une émission par exemple de Google à 100 ans qui s'est placée donc en sterling avec 1 milliard d'émissions. Donc ce sont des choses un petit peu nouvelles qu'il faut essayer d'absorber également sur le marché du crédit. Et on a l'indice iTrust Crossover qui repasse au-dessus des 250 points. Donc voilà, un petit peu de tension sur cet indice-là également. Je terminerai par un petit mot d'allocation pour signaler que dans ce contexte-là, donc on a des marchés actions qui se tiennent plutôt bien. Maintenant, on a des indices américains qui sous-performent un petit peu comme le Nasdaq et des indices européens qui, eux, surperforment. Donc on garde ce message constructif malgré toutes ces inquiétudes qu'il peut y avoir sur la thématique de l'IA. Sur le marché obligataire, un peu de prudence sur les spreads, notamment sur les spreads du crédit au rendement, mais on a toujours ce fameux portage qui, on va dire, sécurise un peu plus la classe d'actifs. Et puis sur la partie duration, comme on a des taux qui baissent légèrement, on va avoir tendance à se repositionner sur des stratégies un peu plus neutres, voire essayer d'accepter, on va dire, cette tendance peut-être à avoir des taux qui remontent un petit peu dans les prochaines semaines ou prochains mois de façon un peu plus tactique. Et bien évidemment, on va suivre ce qui se passe sur le front de la Réserve fédérale américaine et l'arrivée à la tête de la Fed de Kevin Warsh, qui doit être validé par le Sénat, ce qui n'est pas encore fait, mais ce qui devrait être fait bientôt. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.